Enfin, les tops et les flops. Passer au top, parce que ça m'étonnerait qu'on arrive à trouver un flop dans ce 11 si parfait aujourd'hui. Beaucoup de très jolies notes et c'est très mérité. On y va, on commence, si vous le voulez bien, les amis. Bon, Rouli, il y a cette parade sur Bouchoirie, qui est peut-être un tournant dans son match, à la 15e minute, avec cette frappe bien enroulée, qu'il arrive à sortir. Après, il fait un match correct. Je sais pas, notre spécialiste gardien, c'est toi, Idriss? De toute façon, il peut rien faire sur le but. Et oui, il y a cette petite claquette là, même si je pense que la frappe est pas cadrée. Je vais mettre 6 parce que j'ai pas envie de mettre de joueur à 5. Ça sera ma plus mauvaise note du soir. Voilà. La moins bonne, si tu veux. Ouais. Très bien. Bon, en tout cas, quasi irréprochable, hein, encore une fois, même dans le jeu au pied. Jarnik? Moi, je le monte à 6,5 parce que ça sera pas ma plus mauvaise note, entre guillemets, ce soir. Et je trouve que ça n'a pas été le plus mauvais joueur, enfin le moins bon. Je suis d'accord. Donc je le mets à 6,5 Rouli. 6,5 pour Rouli. On va mettre des notes de fou, hein, je vous préviens. Pour moi, c'est le meilleur match de la saison. Bon, après, on a affaire à une petite équipe en face. Ça va peut-être nous empêcher d'aller jusqu'à des 9,5, des 10. Mais petite équipe, je suis pas autant d'accord que toi, Romain. C'est pas la pire équipe de la Ligue 1 et c'est une équipe qui a proposé des choses. C'est qui la pire équipe de la Ligue 1? Je pense que des équipes comme Montpellier ou même Angers ou quoi, moi je suis désolé, c'est ultra moche. Saint-Etienne propose du jeu et sur une période où on parle beaucoup des droits TV, des machins, du spectacle, c'est avec ce genre d'équipe moi que je veux voir la Ligue 1 quoi. Plutôt que de voir des vieilles équipes qui font des 0-0 et qui font rien. Moi au moins ils proposent quelque chose et il y a une identité qui essaye d'être créée là. Après dire qu'ils essayent des trucs, ça veut pas dire qu'ils sont bons aussi quoi. Ils ont essayé mais après c'est avec les qualités qu'ils ont, voilà. Après c'est mauvais dans l'animation défensive, c'est très mauvais. Ils ont tous leurs bons joueurs qui sont sur le carreau donc forcément c'est qui leurs bons joueurs? Briançon, hein, on en a parlé pendant le match. T'étais pas là. Il a jamais joué cette saison. Il s'est fait opérer du genou, le pauvre. Mais il est en train de revenir. C'est un très bon joueur de Ligue 1. Oui. C'est sympathique. Il était même pas titulaire en Ligue 2, mais bon. Parce qu'il était blessé. Hein. Il était capitaine de Saint-Etienne. Je te le dis, je le connais très bien. La saison dernière. Ah bon, ok. Allez, je te suis. On s'en fiche en même temps, c'est pas très important. Qui vous voulez? Allez, tiens, Jarny, qui tu veux noter en premier? Celui que tu vas donner la meilleure note dans ta défense à 3? Je vais noter Balerdi, que j'ai trouvé incroyable. La dernière fois que j'étais venu sur le plateau, j'avais été très sévère avec lui. Il a fait le même match. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé qu'il a fait aucune erreur ce soir, alors que je trouvais qu'il en avait fait contre Lyon. Mais là, je l'ai encore trouvé bien meilleur, même dans les relances, dans tout, dans son assurance. Il était parfait. Pour moi, ce soir, c'est 8 pour Balerdi. Voilà. Idriss? 8,5 pour le Balerdi, pour tout ce qu'a dit Jarny, que je plus sois. Et Slim a mis 8, parce que Slim m'a envoyé ses notes par texto, donc il a mis 8. Ah, très bien, on va les donner, comme ça fera une petite pondération. Eh bien, ça sera 8, parce que je vais suivre aussi, et puis on n'était pas aussi haut pour nos lecteurs, donc on va pas aller jusqu'à 8,5, mais ça sera 8 pour Balerdi, effectivement, match de patron, je crois que son match parle pour lui. Voilà, tout est réussi, il n'y a rien de raté, les passes sont belles. En même temps, le duel avec c'était Stassin en face de lui, il l'a gagné, même s'il y a ce but effectivement, mais bon, qui est plutôt du fait d'Amar Dedic pour moi. Je sais pas vous. Je suis assez d'accord. Voilà. Complètement. Murillo, je vais prendre la parole en premier. J'avais été un peu moins enthousiaste que vous sur les dernières sorties de Murillo. Ce soir, il est juste monumental. Donc pour moi, il est à 8. Donc je vous laisse y aller, mais en tout cas défensivement, l'apport offensif, c'est lui en première mi-temps qui apporte quand même un peu le danger là où, dans des moments où on est un peu en difficulté, je trouve, pour créer du jeu, j'entends. Donc pour moi c'est le match parfait et il est vraiment très bon ce soir. Ouais, tout pareil que toi. C'est juste, moi je le trouve monstrueux depuis le début de l'année 2025, depuis le début de l'année civile. Je trouve qu'il a pris une autre dimension et son but ce soir, il est venu ponctuer un match de très très haut niveau, donc 8 aussi. Je cherchais des buts, il y a des frappes sur le poteau, il y a tout quoi. Oui, c'est pas une frappe. C'est pas une frappe, c'est une tentative d'assassinat. C'est une tentative d'assassinat. Ah ouais, comme il revient tellement fort le ballon, tu te dis. Une, deux. C'est incroyable. Jarny qu'il a même pas vu le ballon, il a fait hop. J'ai mal au cou depuis. Torticolis. Jarny, ta note? Je cherchais une raison de ne pas lui mettre 8 en fait, mais je n'en ai pas trouvé et en fait il a été parfait. Il est 8 pour moi. Slim a mis 7 et d'accord.
Ouais, mais c'est un rabat-joie. Slim, c'est un peu rabat-joie. Ouais. On bascule avec Cornelius. Ça sera 8 pour Murillo. On est tous les trois d'accord. On avance, on fera des débats peut-être avec le chat sur des moments. Voilà. Cornelius 6, moi ça me va très bien. Je trouve qu'il a tenu son rang sans être grandement inquiété. Donc pour moi, c'est ma note. Après, je vous écoute. Moi, je réfléchis entre le 6 et le 6,5 parce qu'il y a quand même des transmissions de balles qui sont compliquées, mais il y a ce sauvetage incroyable, ce tacle incroyable qui empêche un but carrément et qui amène le 3e ou le 4e but, je ne sais plus lequel. Mais du coup, sur ce tacle. Non, c'est le 3e. Contre-attaque et but de Gouiri, je crois, et c'est en faisant ce sauvetage. C'est ça, c'est le 4e, c'est le but de Gouiri, c'est le 2e de Gouiri. Donc moi, je vais mettre 6,5 quand même, tu vois. J'étais sur un 6 au départ, et plus j'y pense, plus pour moi, il mérite quand même le 6,5 Cornelius. 7 pour moi, c'est pour Cornelius, pour moi, toute la défense est à top, et je vous préviens, je vais mettre beaucoup de monde en top. Pour ce soir, donc Cornelius pour moi c'est à 7 pour les mêmes raisons que Jernik, mais je le trouve après pareil, son ailier est un peu moins embêtant. On a vu que quand Cardona est entré en deuxième mi-temps, il a eu un peu plus de mal parce que Cardona prend plus la profondeur. Mais écoute, si Saint-Etienne n'a pas de bons joueurs, c'est pas à mettre à son fait. Donc non, excellent match. J'ai trouvé un peu plus volontaire offensivement. Il y a des passes plutôt compliquées qu'il n'hésite pas à tenter, donc 7. Ok, ben ça sera la note de Slim. Pardon, excuse-moi, 7 aussi, excuse-moi. Désolé, j'étais dans un... Allez, on bascule à 6,5 puisqu'il y a 2,6 les lecteurs et moi, un 6,5 et 2,7. Ça fait 6,5. On avance sur les pistons. Alors, on va commencer par le gros débat, je pense. Merlin. Moi, j'ai bien aimé son match. Je suis désolé. On peut le prendre. Je sais que je suis un peu seul. J'ai vu le chat à la mi-temps. Je l'ai vu un peu tout à l'heure. Voilà. Pour moi, il est minimum à 6. Après... je pense qu'il vaut pas plus que 6 ce soir, mais je pense qu'il vaut pas moins parce que je trouve qu'il a été disponible. Il a réussi beaucoup plus de choses qu'à l'accoutumée. Pour moi, je l'ai vu réussir beaucoup de centres, beaucoup de transmissions. Il y a des séquences en deuxième mi-temps dans la conservation haute qui sont très abouties. Pour moi, il fait un bon match. Il fait pas un match extraordinaire. Il fait le même match que Luis Enrique, sauf que Luis Enrique a ses 20 dernières minutes où il est vraiment beaucoup plus fort que ce qu'il faisait depuis le début. Et pour moi, ils font le même match. Et j'aurais mis, sans les 20 dernières minutes, j'aurais mis 6 à Luis Enrique. Donc je mets 6 à Merlin. Je vous écoute. Je prends. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. En fait, là où je vais même à 6,5, je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, il y a le contraste avec l'entrée de Dedic, qui est très bonne. Oui, prise de balle, machin, parfait. Mais défensivement... moi je trouve qu'on a vu une différence entre quand Merlin est sur le terrain défensivement et quand Dedic est rentré sur le terrain défensivement. Je pense que c'est dû au fait qu'il vient d'arriver, il faut lui laisser le temps, ça va venir, il va comprendre ce que deux arbitres demandent défensivement. Mais moi et puis les intentions qu'il a de jeu. Alors oui, il a raté des choses, mais oui, il a réussi des choses. Il peut marquer sur le but de Murillo. La frappe qu'il fait, elle est parfaite. Ouais. Au final, ça permet, c'est une presque passe décisive. Sur les anciens football managers, c'était considéré comme une passe décisive, ce genre d'action. Sur celui de cette année, on ne sait pas, du coup. Non, on le saura jamais, malheureusement. Mais donc voilà, pour moi, il mérite 6,5. Je pense qu'il est un peu taclé pour rien parce que je trouve qu'en plus, dans les intentions de jeu, il n'est pas nonchalant. On n'est pas face à un joueur nonchalant, on est face à un joueur qui, des fois, se trompe techniquement, mais qui met toute son âme sur le terrain. Donc moi, j'ai envie de lui mettre 6,5 ce soir. Avant d'écouter Idriss, les amis dans le chat, soyez un peu respectueux. On a le droit de ne pas avoir tous vu le même match. On en a vu beaucoup, on les a tous vus. Moi, depuis 12 ans, les matchs. Donc, j'ai mon avis. Idriss a son avis. Jernik a son avis. Les lecteurs qui ont voté en moyenne sont à 6. Voilà, donc vous avez le droit de voter, vous le savez, sur le Fossé 1. À partir de la 80e minute, les notes sont ouvertes. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, c'est ainsi malheureusement. Et vraiment, je prends vos avis, je vois des gens qui disent qu'il est catastrophique et je vois des gens dans le chat qui le mettent à 7. Donc on ne vous mettra pas d'accord, donc c'est pas la peine de vous énerver. Voilà, message est passé. Idriss. Je vais faire court, moi, sur Quentin Merlin, je suis à 6 parce que je trouve son match quand même insuffisant. Même si l'activité, j'ai vu des progrès. Il arrive un peu plus à combiner. Maintenant, moi, son déchet dans certaines situations précises peut me gêner.
Mais s'il avait ajouté une réelle passe décisive, un vrai centre qui aurait pu, qui se serait transformé en but, j'aurais pu le mettre en top parce que son match est dans l'ensemble plutôt bon. Ok, et on rappellera que si c'est une bonne note, hein, voilà, c'est pas parce que ce sera probablement la plus basse qu'on donnera ce soir qu'on n'est pas satisfait de son match. Voilà, moi je suis content du match des 11 joueurs. Donc après il faut mettre des nuances et voilà. Je précise dans le chat, c'est pas Driss, c'est Idriss. C'est comme avant le téléphone c'était phone, maintenant c'est iPhone. Voilà, c'est ça. Donc c'est pareil. C'est moderne en même temps. Donc ça sera 6 pour Quentin Merlin. On va passer sur Enrique. Je précise, j'ai vu des gens dans le chat qui n'ont pas compris ce que j'ai dit. Je disais qu'avant, j'aurais mis 6 et 6 à Enrique et Merlin, mais que les 20 dernières minutes de Luis Enrique m'ont donné autre chose, m'ont donné un petit plus qui me fait le monter ce soir à 6,5, pas loin du 7. Voilà, pour moi, c'est 6,5 pour Luis Enrique. Mais je vous écoute, messieurs. Vas-y. Je mets quand même un demi-point de plus à Luis Enrique, moi, par rapport à Merlin. Je l'ai trouvé plus tranchant, plus volontaire. Oui, je te suis. J'ai trouvé quand même plus volontaire, plus tranchant dans ses décisions. Après, il y a quand même eu pas mal de déchets aussi. Pareil, il y a un manque je dirais pas de lucidité, mais d'application dans ses centres et dans ses donations aux collègues. Mais quand même, on est quand même sur un très bon match de la part de Luis Enrique dans la lignée de ce qu'il fait depuis des semaines. Donc pareil, un peu ce dernier geste qui me reste un peu en travers de la gorge. Mais 6,5 pour moi, c'est quand même une très bonne note. Ouais. Elle est vraiment sur un très bon match de Luis Enrique. Moi, je vais. Oui, vas-y, Jean. Moi, je vais au 7, même si ça finira à 6,5. Mais moi, je veux quand même le mettre top et je vais dire pourquoi. Parce qu'au-delà de tout ce qui est dit, c'est que je l'ai vu sur des actions où il a osé des dribbles qu'avant il n'osait pas. Et pour moi, c'est une vraie différence par rapport au match précédent. Et c'est ce qui fait la différence. Voilà, c'est ce qui fait que moi j'ai envie de le mettre au top. Il aurait presque mérité un but. Il fait 2-3 actions où il passe, même si il y a 2-3 centres encore qui sont un petit peu en dilettante, comme a dit Idriss. Mais moi, je veux vraiment souligner le fait qu'il commence à oser un peu comme Greenwood le ferait, où lui, il préférait attendre. Notamment, j'ai cette action en tête, là, en première mi-temps, où il a la balle tout seul et il va jusqu'au poteau de corner. Ça, à l'époque, il se serait arrêté au milieu de terrain, il aurait redescendu, alors que là, il allait tenter des dribbles, et il a dribblé des joueurs, il a fait des petits ponts, il a battu 2-3 joueurs. Donc, si c'est un joueur qui commence à éliminer ses défenseurs, ça peut faire très très mal. Ça serait bien, ouais, effectivement. La note de Slim, s'il te plaît, Idriss. Pour Merlin, 5,5, 6,5 pour Luis Enrique. Lui, il met un vrai point d'écart. Ok, alors ce qu'on va faire, parce que le chat n'est pas content, et je peux comprendre, hein, vous êtes un peu frustré par cette décision, on va faire le sondage sur ce point précis. 6,5 ou 7 pour Luis Enrique, sachant que 7, ça fait basculer dans la catégorie des tops. Voilà, mais on n'est pas obligé d'avoir tous les joueurs en top, même si on les aime. Par contre, j'ai l'impression aussi d'ailleurs, pendant que Loïc rédige ça, que certains dans le chat, Luis Enrique, c'est leur fils. Hein. T'as l'impression que t'as dit une dinguerie en disant 6,5 pour Luis Enrique. Bon, bref, mais la parole est au peuple, c'est à vous dans le chat de Twitch. Si vous êtes sur YouTube, petite frustration, je comprends, c'est sur Twitch que ça se passe, avec la note de Luis Enrique. Donnez-la, faites-vous plaisir. En général, quand on fait ça, vous mettez la meilleure note, surtout quand on gagne. Mais j'ouvre parce que les arguments de Jarnik sont bons et parce que vous êtes nombreux à l'avoir dit dans le chat. Donc je vous écoute, je vous lis, les amis. Et pendant que le 7 de Luis Enrique va se confirmer, voilà, on attend la confirmation totale, mais ça sera sûrement un 7. On va passer au milieu de terrain. Je prends la parole. Je me permets, quand on n'est que 3, hein, je participe au débat. Si on était 5, j'aurais pas du tout parlé quasiment ce soir, mais voilà, on fait vivre l'émission. Pour moi, Højbjerg, dans ma lecture de match, c'est le meilleur Olympien ce soir. Pour moi, il est à... Honnêtement, si j'avais dû le noter, il était à 8,5. Voilà. Je trouve qu'il a tout fait, tout bien fait. Tout ce qu'il faisait défensivement, c'était parfait. 7 pour Luis Enrique. Merci Loïc et merci Idriss. Il y a des passes en profondeur, il y a une passe par-dessus pour Luis Enrique, tiens justement, pas assez tueur sur cette action-là où il doit gagner son duel et il doit marquer. Bref, il y a tout qui m'a plu sur ce match d'Højbjerg. Je le trouve vraiment bien mieux qu'il y a un mois où je le trouvais un peu en dedans.
Je trouve qu'il est redevenu le patron et pour moi il y a une différence majeure avec son compère du milieu qui a été très bon, mais Højbjerg pour moi il a été monumental ce soir. On aurait dit un papa avec des enfants, on aurait dit un U17 qui jouait en U13 surclassé. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà. Moi, j'ai adoré son match et ma note à moi, elle sera à 8,5. Et je voudrais la note de Slim avant de vous entendre, messieurs. Ah, attends, parce qu'il faut que je redéverrouille mon téléphone. On est à 8 pour Pierre-Emile Højbjerg. 8. Ah, on a un peu la même lecture avec Slim, mais la note des lecteurs est à 7. Je voudrais entendre celle d'Idriss maintenant. 8,5 pour moi, je suis comme toi. Il aura suspense, peut-être la meilleure note de l'équipe. Mais ouais, il est à 8,5 pour moi, parce que pour moi, c'est son meilleur match à l'OM. Ils avaient essayé de mettre un peu de densité au milieu. On a vu Tardieu essayer d'être très proche de Bouchouari pour essayer de le faire courir. Il a rigolé dès la 30e seconde où il a récupéré 3 ballons en 2 minutes. Et on a eu 2 grosses occasions consécutivement. Il s'est projeté. Il a essayé de faire une roulette à l'Arseneur alors qu'il était collé à lui dans les 6 mètres. C'est n'importe quoi son match. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte, moi? Tout ce que tu as dit, c'est un match de patron. C'est vrai que l'occasion où il fait la roulette, là, elle est incroyable. T'imagines, il prend appui sur l'Arseneur. Il essaye de rentrer avec la cage, avec le ballon dans la cage. Il essaye même pas de tirer, rien. C'est incroyable. La condescendance du type. C'est incroyable. Il a raté 2 grosses occasions quand même, une au pied, une de la tête. Oui. C'est la seule frustration. C'est pour vous dire, quoi, le mec, il a 9 ou 9,5. Hein. Il a tout fait derrière, il a tout fait devant. Il voulait qu'on le mette à combien? J'ai trouvé énorme. Bon, et il fait 2 passes D. Ouais. Et il fait 2 passes D ce soir, en plus. Parce que la passe pour Gouiri, là, pas celle où il lui remet parfaitement dans la course, là, en une touche, qui est très bien, mais c'est Gouiri qui fait le but. C'est Gouiri qui fait son but. Mais il faut lui donner quand même dans ce tempo-là, etc. Mais la passe qu'il fait avec tellement de vices sur le but qui nous libère, là, le 3e ou le 4e, je sais plus. Mais elle est tellement vicieuse, cette passe. Je l'aime tellement d'amour, cette passe. Tout le monde est au sol, ça demande... Vas-y, check, tac. Il est fou. Qu'est-ce qu'elle me plaît, cette passe. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat, mais après, je t'écoute, Djernik. C'est pour moi aussi 8,5, parce que s'il avait mis 1 ou 2 buts, il aurait été à 10 pour moi. Et pour moi, ça ne sera pas la meilleure note, je préfère spoiler d'avance. Je suis totalement d'accord avec le match énorme d'Højbjerg. C'est un milieu de terrain qui a tout fait, bravo à lui. Moi c'est 8,5 et franchement je serais monté à 10 s'il avait mis au moins un but là, le dernier. Et pour moi il a 8,5 parce qu'il y a cette tête il doit marquer et qu'il a ce petit poteau, il n'a pas cette réussite pour marquer. Sinon c'était 10 pour moi, Højbjerg ce soir. Okay, ça fait longtemps que j'avais pas vu un milieu de terrain de ce niveau à l'OM. Ah bah oui. Mais honnêtement, ça fait du bien de le revoir à ce niveau. On va faire un sondage. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir faire basculer. Parce que si je me fie vraiment aux moyennes, il est à 8. Mais je vois qu'on est d'accord tous les 3 en plateau. Donc, on va faire 8 ou 8,5 pour Højbjerg. Et c'est vous qui tranchez. Comme ça, il n'y a pas de problème. Il avait besoin d'un match comme ça. Parce que dans la période dans la séquence où on a Bennacer qui arrive, qui est bon, et où on a Rongier qui est toujours bon, on avait besoin aussi qu'Højbjerg rappelle, ouais, ils sont bons, mais moi, vous me sortez pas, en fait, de l'équipe. Il n'y a pas de débat. C'est ça. C'est l'entraîneur adjoint de Roberto De Zerbi, donc il sortirait pas. Hein. Oui, mais le débat, il est entre Rongier et Bennacer, lui, il bouge plus. Hein. Oui, il a un peu... Mais s'il fait pas un très bon match ce soir, tu peux te dire à Auxerre, ok, on va faire un peu jouer la continuité, la rotation, on fait Bennacer Rongier. Tu vois, là, à Auxerre, pour moi, Højbjerg, c'est un des premiers noms, du coup. Je pense qu'il avait besoin de ce match. Sur une saison à Coupe d'Europe, je te dis pourquoi pas. Sur une saison comme ça, comme celle-là, sauf blessure, tu sais très bien que limite De Zerbi, c'est le premier nom qu'il met sur la feuille. Il met Højbjerg, après il met Rouli, après il met Greenwood, et il met Rabiot, et après il brode autour. Hein, mais c'est son entraîneur adjoint, tu le vois. Tu vois l'importance qu'il prend dans l'équipe. C'est le vrai capitaine de l'équipe. Balerdi, on a le brassard symboliquement, mais voilà, un brassard, je me rappelle. Ça, à chaque fois, on le dit, mais franchement, Balerdi, moi, je trouve que c'est c'est un leader aussi, attention. Mais tu le vois, lui, dès qu'il y a parce que Balerdi, il est derrière, lui, il est au milieu de terrain, donc c'est normal. Mais quand Greenwood rate un truc, Højbjerg, il va courir vers lui pour le ressaisir. C'est le moteur de cette équipe. Alors que Monaco vient de marquer 2 buts en 2 minutes. Hein, ils mènent maintenant 2 buts. Ils ont mis le deuxième. J'allais dire, Biret et Minamino. Mais du coup, c'est lui le vrai capitaine de l'équipe. Après, moi, tu sais, je m'en fous. Pour moi, le brassard, c'est un bout de tissu. Mais donnez-le à qui vous voulez, je m'en fous. Un capitaine, il n'a pas besoin d'avoir le brassard autour du bras pour le sentir. Moi, je te rejoins juste. Il y a 8,5 sur YouTube, puisqu'il y a le sondage aussi sur YouTube, et 8,5 sur Twitch. Voilà, donc ça sera 8,5.
8,5. Là où je suis d'accord, c'est que effectivement, si tu as des leaders, tu en as plein, et peu importe qui l'a. Si tu n'as pas de leader, pour moi, il y a quand même un petit défaut de ne pas avoir un bon capitaine. Mais si tu en as plusieurs qui peuvent être bons... Mais c'est dans cette configuration-là, Romain, que je te parle. C'est évidemment, si tu n'as pas de leader, symboliquement, le capitaine doit être quelqu'un de charismatique, qui emmène les autres avec lui. Là, dans un effectif comme ça, même si tu n'as pas Balerdi, même si tu n'as pas Højbjerg, il te reste quand même des grosses dettes sur le terrain. Tu vois, Rouli, Rabiot, maintenant, il y a Ben Nasser aussi, qui l'a été au Milan. Donc, tu as des mecs qui peuvent prendre cette charge-là. Donc quelle bénédiction d'avoir Højbjerg en plus de Balerdi pour partager ça. Donc non, moi je suis plus que d'accord avec toi, 8,5, match de patron encore une fois. Gernik, Benasser. Eh ben Benasser, je l'ai trouvé bon, très bon même, mais moi en fait je le mets pas plus haut que Enrique, donc moi je le laisse à 7. Je trouve que la note elle est assez juste là des lecteurs. Je trouve que c'est un top ce soir. Faut pas oublier qu'il revient de blessure, que voilà, il a fait 65 bonnes minutes. Il a été malheureusement décrédité d'une passe décisive pour le premier but, assez injuste à mon goût, mais c'est encore autre chose ça, l'arbitrage. Ah, le but refusé à Balerdi. Ouais. Voilà, donc moi je le mets en top ce soir Benasser, mais je vais pas plus haut que 7. C'est très bien ce qu'il a fait, mais en fait, j'ai trouvé l'entrée de Rongier meilleure que le match de Benasser. Si je devais noter Rongier sur les 20-25 minutes qu'il a fait, je le mettrais presque à 7,5 ce soir, Rongier, tu vois. Donc moi, je laisse Benasser à 7. Ouais. Bon, pour moi, c'était la continuité. Hein. J'ai vu les deux pas trop mal. On va prendre la note de Slim, tiens. Alors, attends. Donc moi, j'ai mis 7, hein, comme Gernik. Mais ouais. Slim a mis 8 à Ben Nasser. Ah bon, c'est Slim un peu généreux. Il veut son maillot. Donc 7, tu t'alignes sur ce qu'a dit Gernik, on peut passer à la suite ou tu veux en parler? J'ai trouvé très bien, un poil en dessous d'Højbjerg parce qu'il a tellement rayonné, mais il a perdu quand même quelques ballons, même s'il en a récupéré. Top, mais pas incroyable. Ouais, allez, on passe à la suite parce qu'on est tous d'accord en fait. C'est 7, c'est le parfait top d'un match gagné où il n'y a pas grand chose à ajouter. Il a fait un très bon premier match au Vélodrome. 20 premières minutes un peu hésitantes, je dirais. Puis après, il s'est mis dans le bain totalement. Mais franchement, on a une belle recrue encore à l'OM. Greenwood, les copains, moi j'ai trouvé un très bon match de Greenwood, honnêtement. Alors ouais, il y a peut-être pas la petite folie, le but incroyable, etc. Mais là où on l'a vu parfois dans des matchs rater beaucoup, je trouve que ce soir il rate pas beaucoup. Il y a quelques actions où il peut mieux faire, mais il rate pas vraiment beaucoup ce soir, Greenwood. En fait, la charge de l'équipe repose moins sur ses pieds. Donc il touche beaucoup moins de ballons, donc il a moins de déchets, mais il brille un peu moins aussi, proportionnellement parlant. Il a un échantillon plus petit parce que, on le dit depuis le début de saison, le cahier des charges de Greenwood en sortant du vestiaire avant le match, il est rempli, il a beaucoup de choses à faire. Ah ben oui. Hein. Là, c'est là où la montée en puissance d'Enrique, l'ajout d'un milieu de terrain qui peut porter le ballon plus haut comme Ben Nasser et surtout l'arrivée d'Amine Gouiri va un peu le décharger et lui permettre de toucher le ballon dans des positions plus décisives plutôt que de partir de 40 mètres à chaque fois. Donc Slim a mis 6 pour information. Mais moi je suis à 7, moi je le mets en top. Parce que pareil, les notes de Slim hein, et le bon match. Moi je le mets en top parce que ce qu'il fait, c'est toujours bien, c'est toujours dans le sens du jeu, c'est toujours dans le bon tempo. Il marque encore aujourd'hui, même si c'est qu'un penalty. Il aurait pu avoir une ou deux passes décisives parce qu'il a déposé 2 caviars dans la surface qui ne se sont pas transformés. Mais c'était tout comme, notamment un pour Merlin en première mi-temps. Donc non, moi j'ai trouvé un très 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 bon match de Greenwood et si on peut un peu le reposer pendant les matchs plutôt que de tirer sur la corde, de trop lui en demander à chaque fois, C'était malin de le sortir. C'était malin de le sortir. Quelle est ta note? J'ai pas percuté. 7. J'ai la même note, les lecteurs ont la même note. Gernik, si tu n'as rien à ajouter, on prend juste ta note, sauf si tu as quelque chose de différent à dire. En 10 secondes, 7. Juste pour dire que c'est ce que De Zerbi disait en conférence de presse, il a été vraiment réaxé et il est plus sur le côté où il était souvent isolé et je le trouve beaucoup plus judicieux. Plus dans l'axe, même dans ce 3-4-3 là, qu'on a, il était un peu trop à droite et là il laisse beaucoup plus l'espace à Enrique et il est beaucoup plus dans l'axe et je trouve beaucoup plus juste dans cette position là. C'est aussi parce qu'on a Rabiot un peu plus bas qu'à certains moments aussi dans
dans la saison. Mais effectivement, et puis tu remarques sur les pressings, Guiri et Greenwood sont à peu près avec les mêmes tâches défensives. Hein, voilà. Et il en a récupéré un premier des ballons, Greenwood d'ailleurs. Beau travail défensif, je trouve. Je sais pas si vous avez noté ça. 7 pour Greenwood ce soir, buteur, le deuxième buteur, encore un penalty marqué. Il a tiré là où Larsonneur l'avait arrêté la dernière fois, souvenez-vous. Mais vous l'avez sûrement dit avec votre qualité lors du direct. Exactement. Rabiot. J'ai vu ta tête, je me suis dit. On s'est juste enflammé sur le but. On a juste dit qu'il y avait but. Eh oui, tu te rappelles à Saint-Etienne, là, il avait tiré, il avait été arrêté, il avait fini par la pousser au fond, mais il a tiré exactement au même endroit. C'est maintenant que tu me dis oui, mais sur le direct, ça m'est pas venu. C'est pas grave. Tu sais, j'ai vu vos commentaires sont tellement géniaux. Maintenant, ils sont même mis en avant par le diffuseur, donc avec beaucoup. Et merci à Dazon d'ailleurs qui vous a fait, qui vous a bien mis en avant. Rabiot, les amis, 7,5 pour nos lecteurs, enfin 7,3. C'est une des meilleures notes, hein, parce que là, on a modifié les autres notes, donc on a l'impression qu'elle est peut-être pas si haute et tout. C'est, je sais pas qui a eu une, mais non, je crois que c'est la deuxième meilleure note qui avait été donnée par nos lecteurs ce soir. Moi, je suis pas au-dessus de 7,5 personnellement, parce que je trouve qu'effectivement, il a joué un match de sénateur. Il n'a pas eu, pour moi, c'est pas lui qui a porté l'équipe, mais il est tellement génial. Deuxième. Voilà, mais de toute façon, même quand il est pas bon, pour moi, il est tellement fort dans cette Ligue 1 que c'est 6,5, 7 minimum. Donc, voilà, je sais pas. Moi, je suis à 7,5 parce qu'en plus, il y a un but. Qui vole à Højbjerg d'ailleurs. L'histoire du match d'Højbjerg sur les buts, Højbjerg il rentre au vestiaire, comment j'ai fait pour pas marquer ce soir. Bref, à vous messieurs. Écoute, pareil que toi, moi je l'ai mis à 7, moi perso, parce que il a joué que 20 minutes en première mi-temps, il était là, il vivotait. Il était là, exactement. Et passer le 4e but, alors que tous ses collègues cherchaient à aller marquer le 5e, lui, il disait flemme. Donc bon, il s'est retrouvé là pour mettre le 5e justement. Mais ouais, il a vraiment joué un match de sénateur. Mine de rien, c'est quand même le joueur qui a le plus couru sur le terrain, avec un peu moins de 12 km parcourus. La stat est impressionnante. Même. Mais alors, si quelqu'un arrive à m'expliquer où il était... Il était partout, en fait. Parce que, en fait, il était partout et nulle part à la fois. Parce qu'en fait, c'est un peu ce que je lui reproche, c'est de ne pas créer de différence avec ballon. Alors qu'il en est plus que capable s'il se mettait plus d'intensité. Il y a quelques passes quand même pas trop mal senties. Mais par contre, c'est qu'il y a des angles de passe tellement durs à trouver que pour lui, c'est une passe d'entraînement. Par contre, voilà, je l'ai mis à 7, attention les gars, mais je vais pas monter plus haut non plus parce qu'on va dérégler un peu les notes. Mais il a encore fait un match de patron, il a joué 20 minutes et il fait un match de patron, c'est n'importe quoi. Donc, mais par contre, attention, tu sais quoi, je vais lui auto-mettre la pression. Enfin, m'auto-mettre la pression sur lui. Je comprends rien à ce que tu dis. Ouais, en gros, je vais lui mettre la pression tout court. Mais j'attends son match au parc. Ok. Parce que je suis prêt à accepter des matchs comme ça, mais si c'est pour faire un match de sénateur au parc, non. Là, au parc, je veux Adrien Rabiot, équipe de France. Mais c'est vrai que ça sera un peu notre match de gala parce que si on déroule, si Paris continue à dérouler, on aura quand même 10 points d'écart. On jouera rien d'un très important sur ce match. Ouais, mais ça sera un marqueur pour l'année prochaine. Un match de gala. Pour moi, c'est la première journée de la saison 25-26. Ouais, si tu veux. 7 pour Idriss, 7,5 pour les lecteurs, 7,5 pour moi. Quelle est la note de Slim avant d'entendre Jarnik conclure sur Rabiot 7. 7. Et toi, Jarnik? Moi, je lui mets 7,5 parce qu'à l'image du premier but, où en fait, juste en se déplaçant différemment, il attire 2 ou 3 défenseurs, ce qui ouvre le terrain à Guiri. Je vais répondre à Idriss. Pour moi, en fait, il était là. Il est tellement dangereux, il fait tellement peur que juste sa présence sur le terrain, je pense que ça fixe certains joueurs et que ça libère des espaces juste parce qu'il est sur le terrain et qu'il a le short et le maillot, quoi. Et puis il met son but et puis quand il a envie de jouer il joue. Moi j'adore. Je faisais la comparaison un peu, ça me fait un peu penser à quand Zlatan était à Paris, dans les époques à Paris, où quand il avait envie d'accélérer, mettre son but, il le faisait. Là c'est un peu la même chose, je trouve. Donc moi c'est 7,5 pour Rabiot ce soir. Ah, on t'entend plus gros. Non, c'est moi, c'est ma faute. Très bien, merci. Ça sera 7,5 pour Rabiot ce soir. En plus, c'est la note des lecteurs, pour une fois qu'on en respecte une. Amine Gouiri, on va finir là-dessus. Et c'est Jarnik qui va commencer. Il n'a pas souvent commencé ce soir. Il est à 8,5 pour nos lecteurs. J'arrondis à chaque fois au demi. Vas-y. Amine Gouiri, mais quel match de fou furieux. Il ne met que 2 buts, j'ai envie de dire. Il pourrait en mettre 4. Je trouve que le numéro sur son maillot lui va très bien en note ce soir. J'hésitais entre le 9,5 et le 9.
S'il avait mis le triplé, je pense que je serais même allé à 9,5. Mais là, je vais rester à 9 ce soir, Gouiri. Je l'ai trouvé incroyable sur le terrain. Mais quel début, 3 matchs, 2 buts, 3 passes décisives. Enfin, c'est des débuts parfaits. Je veux que ça continue comme ça jusqu'à la fin de la saison. Je suis fan de ce joueur. Première titularisation au Vélodrome. Hein. Ouais, je suis fan de ce joueur. Il y a pire comme début, comme début en tant que titulaire au Vélodrome. Donc ouais, vraiment, pour moi, Gouiri ce soir, c'est l'homme du match. Et je le mets à 9. Idriss. Bien que mon passeport et le sien soient de la même couleur, en essayant d'être le plus objectif possible. Français, c'est ça? Français et algérien. Il est quand même français à la base. Oui, bien sûr, à la base, il est né en France, grandi en France, tout comme moi, mais qui joue pour la sélection algérienne et qui vient des mêmes montagnes que moi la sélection. Dans ce très beau pays. Je vais essayer de rester le plus objectif possible en lui mettant la note de 9, tout comme Djernik, parce qu'il a fait un match incroyable. Deux buts, une passe clé. Parce qu'on va pas dire la passe décisive, c'est Amir Dedic qui a fait la passe décisive pour Rabiot, mais quel centre, quel magnifique, quelle douceur, quel jeu. Sur l'action de Dedic, où Dedic a décidé de faire danser la polka, toute la défense stéphanoise, il y a cette petite talonnade, il y a toujours ce flair, en fait. Il y a ce football, en fait, qui se dégage des pieds d'Amine Gouiri. Ah, bien sûr. Et après, il y a les 2 buts d'attaquants. Le premier, c'est une patate en lucarne. Le deuxième, c'est une course de 60 mètres qui se finit par un piqué. Limite un peu trop gourmand sur la deuxième opportunité qu'il a. Faire la même, ouais. Il a envie de faire la même, alors que l'Arseneur lui ouvre complètement justement son pied droit. Un peu gourmand, mais comment lui en vouloir franchement, il est décisif à tous les matchs. C'est son 3e match, 2e titularisation. Il est à 3 passes décisives de but. Très bien. C'est phénoménal. Voilà. Alors, moi je suis à 8,5 parce que tu le disais, il pouvait en mettre 4. Je pense qu'il pouvait vraiment en mettre 4 ce soir. Même si. En fait, j'ai envie de mettre le duo Højbjerg-Gouiri à la pointe ce soir. Parce que c'est pour ça que je le laisse à 8,5. Mais ça peut être 9, je suis pas choqué. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à nos lecteurs, à nos sondagers, si on fait à 9 ou on fait à 8. Slim a mis 9, pour info. Ok, dernier sondage, du coup 9 ou 8,5 pour Amine Gouiri. C'est vous qui décidez dans le chat de Twitch. Vous décidez aussi sur YouTube. Ça serait bien que ça soit les mêmes parce que du coup, comme on fait le sondage sur YouTube et sur Twitch, si Twitch dit un truc et YouTube un autre, on donnera quand même la priorité à Twitch. Mais ils sont plus nombreux sur Twitch. Pour le sondage, il est consultatif sur YouTube en tout cas. Les amis, 8,5 ou 9 pour Amine Gouiri. Ça sert à rien de commenter, les gars, allez voter. Il y en a qui écrivent leurs notes dans les commentaires. Oui, mais le sondage n'était pas encore affiché. Oui, mais c'est pour ça, attendez qu'il arrive. Mais voilà. Ok, les copains, on va conclure là-dessus. Belle victoire de l'Olympique de Marseille. On donne la note de l'arbitre rapidement. Pour moi, c'est un 7. À vous, messieurs. C'est un 6. C'est... Qu'ils fassent leur vie, les arbitres. Vraiment. Il a pris des bonnes décisions en deuxième mi-temps, voilà. Djernik convoqué chez Anthony Gauthier. Je suis désolé, mais Benoît Bastien à la VAR qui insiste et qui, à mon avis, a menacé la famille de l'arbitre sur le terrain pour annuler le premier but. C'est pas possible. C'est pas possible. Cet arbitre, qui pour moi a fait un bon match, est quand même influençable, parce que les 2 pénaltys à Rennes, c'est la VAR qui lui fait prendre la décision à chaque fois. Et là, ce soir, le but refusé et le penalty qui, honnêtement, moi, si on siffle pas penalty pour nous sur cette action, je crie pas au scandale parce qu'il est aussi plutôt proche du corps. Moi non. Écoute, je donne mon avis. Du moment qu'on a sifflé ça à Rabiot il y a 2 semaines, forcément tu la siffles pour nous. C'est pas la même. Rabiot il est là, lui il est là. Pareil, pour moi, mais après chacun son. Je dis pas qu'il y a pas penalty. Je te dis si la VAR rappelle pas pour dire il y a absolument penalty, je hurle pas au scandale. Et le but refusé, pardon, si on nous met ce but et qu'on nous revient pas dessus à la VAR, je hurle au scandale. Pour moi, il y a une faute monumentale. Au moment où l'Arseneur prend son appui pour partir dans les airs, il y a Højbjerg qui lui met un petit coup. Il bouge pas. Il bouge pas. Revois-le. Il bouge pas, mais je l'ai revu 10 fois. Revois-le en te disant Højbjerg est vicieux, il lui met un petit coup d'épaule. Revois-le et tu verras. Sois honnête, revois-le. Il a ses appuis qui ne bougent pas. Et il y a l'Arseneur qui exagère 10 fois le mouvement, qui se jette. Pour moi, il y a faute de l'Arseneur sur Højbjerg. Il ne bouge pas, Højbjerg. Il reste comme ça, il ne bouge pas. 9 pour Gouiri. Écoute, tu sais, cette saison que je les ai défoncés, tu le sais. Oui. Je suis pas le premier pour les... Mais honnêtement...
moi je vois pas en quoi il y a but. Enfin, pour moi il y a faute. Après, chacun son avis. Encore une fois, il y a un truc qu'il faut saisir dans les règles, c'est qu'au moment de ce contact avec Højbjerg, il est dans sa zone des 6 mètres, ce qui rend le contact différent de s'il était à 8 ou 9 mètres. C'est dans les airs, ça, Romain. Ah non. Dans la surface de réparation, dans la zone des 6 mètres, il y a une protection beaucoup plus grande que s'il est à 10 ou 15 mètres dans sa surface. Juste pour finir sur ça, Romain, 10 secondes. Au-delà de ça, c'est qu'il est battu dans les airs. Il est battu, il n'a pas la balle. Il ne bouge pas. Et il recule, Højbjerg, on le voit en direct là. Il recule, il ne va pas vers le gardien, c'est le gardien qui va vers lui. Donc voilà, et on voit très bien qu'il a menacé. C'est pas grave, j'ai donné un unpopular opinion. Là, c'est pas direct, c'est Loïc qui t'a remis. Non, mais c'est pour expliquer aux gens. Loïc nous a remis l'image du. Pour moi, il s'est fait menacer par Benoît Bastien, et puis ça, c'est aussi simple que ça. Benoît Bastien, il lui a dit j'ai des infos sur toi, j'ai le numéro de ta femme, je sais pas ce qu'il lui a dit, mais il y a eu quelque chose. C'est pas possible. Le fait d'insister comme ça, c'est abusé. On va conclure l'émission. C'est 9 pour Gouiri sur Twitch, les amis. On conclut l'émission. Juste, et je précise aussi, si la VAR appelle pas, et là où je suis d'accord avec toi, c'est que si la VAR, c'est pas une faute manifeste. Si la VAR appelle pas, tu vois, s'il la siffle en première intention, je l'accepte. C'est ça que je veux te dire, Jarnik. Je te dis pas que la VAR doit l'appeler pour annuler le but. Tu comprends la nuance ? Ça, je peux l'entendre. Mais là, moi, je te parle du fait qu'il change d'avis à la fin. Je suis d'accord. Non, mais ça, je suis d'accord. Je te dis, le gars, il se laisse influencer par la VAR. Ça fait 4 appels en 2 matchs. À chaque fois, il suit. Et 2 ou 3 fois à tort. Donc, voilà. 2 Zerbi, pour moi, c'est un 9 ce soir, les copains. Oui. Moi, c'est 9 pour 2 Zerbi. Et pour le match en lui-même, je mets 9 aussi parce que je me suis régalé. Je pense que si on est un spectateur extérieur, on a vu un beau match de Ligue 1. Très bien. Eh ben merci les copains. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, évidemment comme tout le monde. Mais en plus du match, l'émission, voilà, avec vous, c'était vraiment super. Avec un chat vraiment très nombreux aujourd'hui, encore une fois, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur Twitch. Je sais qu'on a pris beaucoup de plaisir ensemble. Merci vraiment. On va continuer à vous donner des émissions de plus en plus, du contenu. Vous le savez, on se retrouve lundi à 11h pour un OM au café. Vous serez avec Slim, je crois. Nouvelle OM au café, nouvel habillage, nouveau style d'OM au café. Venez découvrir ça, venez prendre le petit café avec nous, on sera sur YouTube, etc. Et le talk à 18h avec Sébastien Volpe pour revenir sur le match de Saint-Etienne et pour déjà commencer à penser qui est-ce qu'on va mettre en défense centrale contre Auxerre, etc. Des bons débats qui nous attendent et c'est toujours bon d'avoir des débats après une victoire 5-1. Merci Jarnik, merci Idriss et merci à Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dès la semaine prochaine. Ciao les amis.